Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e vlog et on se retrouve du coup samedi soir. Oui, en fait je vais changer mon planning de vlog. Normalement je mets la vidéo enfin le mercredi, je poste la vidéo le mercredi à 16h. Mais là du coup je vais changer, je posterai du coup le dimanche. Donc voilà, comme ça au moins j'aurai plus le temps de pouvoir faire le montage. Même s'il n'est pas très grand, il faut quand même que j'écoute si tout le son, enfin si le son est bon. Donc écoutez, eh bien on se retrouve en ce samedi soir. Alors du coup, vous vous souvenez, la semaine dernière je devais terminer mon Mew. Et ben voilà, je l'aime pas du tout. J'ai essayé de faire quelque chose, comment dire, d'assez spécial. En fait, c'est qu'il n'y a aucun crayon couleur sur ce colo, c'est que de la peinture et du pastel à l'huile. Et donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose, mais écoutez, c'est pas trop ça. Bon, il a plein de défauts, mais sincèrement, je m'en sortais plus. Mais voilà, après pour une petite première, je me dis ça va. Maintenant, est-ce que je retenterai l'expérience? Non. Enfin, pas tout de suite en tout cas, parce que bon, ça m'a bien... je me suis bien prise la tête dessus quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, il est pas beau, enfin il est pas magnifique, enfin je sais pas en fait. Oula, il y a mon lapin qui a eu peur. Je sais pas si je l'aime ou je l'aime pas, franchement je sais pas du tout. Mais écoutez, il est fait, j'ai mis de la bombe dessus. D'ailleurs ça a bien humidifié derrière. Mais voilà, il est fait, puis c'est tout ce qui compte, on va dire. Je l'avais fait avec jaune, rouge, bleu, qui elle a fait une version incroyable. Mais voilà, au moins j'ai testé quelque chose, je suis contente. Ça m'a fait... Mais malgré qu'il soit pas si beau que ça, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, Voilà, c'est juste le Mew, ça m'a un peu prise la tête, parce que j'avais pas les couleurs adéquates pour le faire. Donc j'avais du rose, mais un peu trop flashy pétant. Mais écoutez... Mais en tout cas, oui, je me suis amusée à le faire. Il faut que je le protège avec une pochette. Parce que autant la peinture acrylique, ça c'est bon, mais autant le pastel, ça colle. Ça c'est chiant par contre, mais bon. Après c'est la caractéristique du pastel. Hein. Ensuite, du coup, je vous ai laissé aussi avec mon saison que je faisais en duo avec Liska. Et donc il est terminé aussi. Hop. Et le voici, voilà. Le petit dalmatien, donc je l'ai terminé. J'ai fait que des tons quasiment orangé, vert et tout ce qui suit. Donc voilà, il est très chargé, donc c'est pour ça que j'ai pas plus détouré honnêtement certains éléments. Parce qu'en fait, là, il y a déjà beaucoup d'informations, je trouve. Oh, je viens de voir, il me manque juste ça à colorier. Attendez, on va faire ça vite fait. Hop. Il est où? Il est là. Alors moi, je vous avoue, quand c'est des petites zones comme ça, je me prends pas trop la tête. Hein. Enfin, surtout quand pour moi un colo est terminé, j'ai énormément de mal à revenir dessus. Donc bon. Hop. Voilà. Et voilà, il est terminé. Donc je suis très contente. C'est mon 53e colo dessus. D'ailleurs, il y aura une vidéo spéciale pour vous montrer tout ce que j'ai fait dedans. Et voilà. Et je suis trop contente. Quand je rentre du Japon, on fait belle. Et on fait cette double page. Voilà. Comme ça, au moins, ça va suivre. Et juste après, j'aurai cette double page aussi. Donc ça me fera plein de pages d'affilée à la suite. Et là, je serai trop contente. Donc voilà, en tout cas, il est terminé et j'ai adoré le faire. La fin était un peu plus compliquée, mais j'ai aimé le faire au final. Et lui aussi, je l'avais mis dans mon vlog numéro 3. Mais ça, là, c'est ce que j'ai fait avec l'arbre. Clairement, c'est le tuto des couleurs d'Alex, hein, que je vous ai mis d'ailleurs dans le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo dans la description. Vous aurez le lien de la vidéo qui peut fortement vous servir pour ce genre de choses. C'est vraiment très cool. Et enfin, du coup, cette semaine, donc, je n'ai pas vlogué, mais j'ai été en live en colo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez sur Twitch. C'est Carou, mon pseudo, donc Carouuw. Et sur Instagram, c'est Colo de Caro, si jamais voilà, vous voulez me rejoindre. Mais du coup, en live avec Eternal, j'ai commencé une double page. J'ai commencé celle-ci. Bon, je ne pourrais pas vous la montrer dans son entièreté, elle est tellement grande. Mais voilà, j'ai commencé celle-ci. Il faut que je la termine parce que sinon je partirais sans l'avoir terminée et ça me frustrerait grandement. Donc voilà, il faut que je termine ce coloriage, mais je l'avais fait avec Eternal. Je ne l'ai pas fait en arrangé
parce que sincèrement, Lilu me fait très peur. Donc voilà, j'aimais bien le fait que ça soit en mystère. Mais, et puis, je sais pas, je trouve que déjà la version classique était tellement jolie et tellement belle que sincèrement, faire de la rangée, c'est sûr, ça ferait un autre effet. Mais d'ailleurs, il y a Dorothée qui a fait une jolie, que dis-je, une magnifique version en arrangé. Mais voilà, moi perso, je vais rester sur le classique et le basique. Mais voilà, je suis plutôt contente et il faut que je l'avance pour le terminer. Et autre colo qu'il faut que je termine avant de partir, c'est mon duo avec All World. Donc ce sont les princesses. Donc aujourd'hui, je vais le faire, non, je vais le faire plutôt demain en live. Je vais faire le reste, hein, tout ce que je peux faire. Donc hop. Si jamais vous voulez savoir, quand je reviens du Japon, souvent je live le... Alors, le dimanche, c'est sûr que je live en fin d'après-midi. Donc voilà, si jamais un jour vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Donc voilà, ça c'est bon pour le princesse. Et aujourd'hui, alors... Aujourd'hui, je vais aller dans le tome qu'on m'a offert, Girl Power, que m'a offert Anaïs, la copine. Et en fait, elle, son anniversaire, c'est le 2 octobre. Donc, il faut que je fasse... Je voulais absolument lui faire un coloriage en guise de cadeau d'anniversaire. Alors, il n'y a pas que ça, il y aura autre chose. Mais voilà, faire une jolie lettre. Et j'ai trouvé un coloriage. En fait, c'est en voyant ce colo, je me suis dit, oh là là, je vais colo et lui envoyer. C'est celui-là, voilà. Et je trouve que ça nous représente bien. Donc voilà, je vais colorier Belle avec Mulan. Donc Belle, pour moi, c'est Anaïs. Et bon, bah moi, je suis plus Mulan, donc voilà. Mais voilà, lui faire un joli coloriage pour son anniversaire, je pense que, bah voilà, que ça peut être très... Enfin, j'espère qu'elle va bien aimer. Hein. Mais en cadeau, elle a d'autres cadeaux qui vont l'attendre. Mais voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais faire celui-ci. Il sera pas très long, normalement. Je vais aller me poser devant Grey's Anatomy avec monsieur et on va regarder un Ghibli ce soir. Donc sûrement que j'aurai peut-être fini ce soir, peut-être, je ne sais pas. Hop. Et ce qu'il faut qu'on fasse cette semaine, c'est... Oh oui, j'ai mon petit Ghibli qui mange son foin. Il n'a pas mangé de la journée, je commence à m'inquiéter. Toc toc toc. Ah, attendez, je remets l'écran. Il est où? Dans le chef-d'œuvre. Bah alors. Ah oui, voilà. Hop, je vais commencer celui-ci. Pour la catégorie du meilleur Disney avec la meilleure DA musicale. Donc voilà, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Sachant que ce livre, l'aquarelle, bon, c'est pas trop ça. Mais écoutez, je pense que je vais pas non plus me compliquer trop la tâche. Hein, je vais faire un fond bleu. J'ai pas le bossu de Notre-Dame, attendez. Non, je ne l'ai pas. Ah, sinon, ça m'aurait été d'une grande aide de l'avoir. Bah écoutez, je vais prendre une image de référence et on verra bien ce que ça va donner. Donc ça, il faut que je l'avance. Donc sincèrement, je ne sais pas s'il sera très long. Hop, comme ça c'est fait. Et d'ailleurs, en parlant de mon Colo Bingo, il y a mon livre qui doit être quelque part. Ah, il est là. Alors, cette semaine, je fais pas de feuille de route parce que ça va être tellement le bordel. Parce que je dois aller dans le nord chez une copine, enfin chez la copine Sailor pour amener mon lapin. Je dois ensuite aller chercher ma mère un jour en fin de semaine parce que c'est elle qui vient garder mon chat chez moi. Donc voilà, elle s'installe chez moi pendant un mois. Donc il faut que j'aille la chercher, que je l'aide, qu'on aille faire des courses, tout ça, tout ça. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Ensuite le samedi, je vais un petit peu colo. Mais en fonction de... il faut que je fasse ma valise, que je me prépare et tout et tout. Donc... tout checker, enfin tout imprimer, tout ça, donc pareil, ça va me prendre du temps. Donc voilà, je sais pas du tout ma feuille de route, ce qu'elle va être. Les seules petites conditions, c'est que je finisse mon tome Princesse 2. Au moins les 2 doubles pages, ça serait génial. Si je pouvais terminer mon chef-d'œuvre, ça serait incroyable. C'est les trois plus grosses missions, on va dire, de cette semaine. Donc écoutez, et pour mon Colo Bingo, alors il est où? Il est là. Oui, non, attendez, c'est ça? Oh, je sais plus. Oui. Pour mon Colo Bingo, donc,
Le thème numéro 1, donc qui est mon héroïne préférée. J'ai fait Mulan, donc ça je l'ai déjà fait. Mon thème numéro 2, c'était ma saison préférée. Donc j'ai fait l'automne dans le cas de saison, ça c'est fait. Le thème numéro 3, donc c'est de faire Quasimodo dans le chef-d'œuvre pour la meilleure DA musicale, donc comme je vous l'ai dit. Le thème numéro 4, c'est la princesse et la grenouille. Et j'ai retrouvé un colo. Attendez, j'arrive. Dans le bloc printemps, j'avais fait un encours. Et si je le termine, bah, ça me ferait un colo au mois et un encours au mois. Alors attendez, il est où? De Tiana et la grenouille. Ah, il est là. J'avais commencé à faire Louis. Vous voyez? Mais vu... Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais vu le travail, sincèrement, je pense pas le terminer. Hein. Il est très grand comme colo. Au début, je voulais aller dans le spécial débutant, mais bon. Et ensuite, on a le 4 saisons. Ah oui, un colo dans mon tome préféré. Donc ça, c'est le tome 4 saisons. Le thème numéro 7, j'avais Mouchou, mais sinon, j'ai changé en Figaro. Ratatouille, ok. Bah écoutez, je vous dévoilerai petit à petit c'est quoi les thématiques. Comme ça, au moins, vous découvrez aussi au fil du temps. Et bah écoutez, c'est parti. Je vais faire donc mon Girl Power. Je vous le montrerai demain si je l'ai terminé ou je vous montrerai l'avancée. Et puis voilà. Ensuite, dimanche, donc je stream pendant 4 heures. Donc j'aurai le temps d'avancer mon tome Princesse 2. Je ne l'aurai pas fini, on va pas non plus déconner. Le soir, je pense que je vais vous prendre avec moi pour tout simplement colorier avec vous. Je ne sais pas ce qu'on va colorier. Est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'on va commencer ou continuer le Quasimodo? On verra bien. Et lundi soir, donc moi je stream sur les Sims 4, puisqu'on a un nouveau pack et que j'ai un accès anticipé. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, je suis désolée. Je vais voir si je peux streamer, si je peux vous prendre avec moi le lundi matin, si je me réveille très tôt. Et le mardi, bah là, je vais colorier aussi. Je vous reprendrai mardi soir. On fera le point un petit peu de ce qui a été fait ou non. Donc, voilà. Écoutez, c'est bien rempli. Et il n'y a plus qu'à y aller. Donc, let's go. On y va et puis je vous reprends tout de suite. Du coup, alors, je sais plus trop où on en était parce que là on est mardi soir. Je crois que quand je vous ai pris la dernière fois, c'était samedi, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous mettre un rush juste après parce que j'ai complètement oublié de vous montrer le coloriage que j'ai terminé du coup pour la copine Anaïs. Donc celui dans le Girl Power. J'avais complètement zappé, en fait je l'avais mis en bas parce que je devais le bomber avec le spray fixateur. Et je devais pas l'oublier pour qu'il soit envoyé à temps pour son anniversaire. Donc voilà, mais du coup, bah moi j'ai oublié de vous le montrer. Mais bon, en tout cas, je suis sûre que je vous avais dit que j'allais faire en live ma double page dans le tome Princesse 2. Eh bien, écoutez, la voici. Alors j'ai mis une petite protection parce que j'ai mis du gel pen ici. Il faut que je retravaille cette zone-là, que je la bombe. Parce que j'ai utilisé, vous savez, des gel pen. Mais ça déborde de partout. Enfin bref, voilà ma deuxième double page donc, que j'ai fait avec All World. Je suis trop contente. J'aime trop l'effet que ça rend. Enfin vraiment, j'aime beaucoup. Et au final, la robe jaune, j'ai un petit peu réussi à la retravailler après. Bon, vous voyez, c'est chiant parce que ça s'est mis ici. Bon, c'est pas très grave, ça aussi, j'ai juste à retravailler. Mais bon, c'est chiant de retravailler les coloriages quand il n'y avait pas besoin d'eux. Enfin bref. Mais voilà, en tout cas, je me suis éclatée sur ce colo. Je l'ai vraiment bien modifié par rapport à la solution de base, donc qui est juste là. Non, elle est juste après. Voilà. Elle est beaucoup plus peps, je l'avoue, celle de la solution. Elle est très jolie aussi. Vraiment, déjà, les colos là-dedans, ils sont très très beaux. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'ai fait quelque chose d'un peu plus vintage, avec des couleurs un peu plus froides. Mais voilà, mais j'aime beaucoup l'effet, j'adore. Et du coup, c'est ma deuxième double page. Avec Maximus et Belle, juste là. D'ailleurs, j'ai fait sur mon Instagram, j'ai fait un petit réel assez marrant, si jamais vous voulez aller voir, où en fait, je les ai, grâce à une application, donc c'est Pixverse, si je ne dis pas de bêtises. Grâce à une application, j'ai pu donner vie à mon colo, et franchement, c'est trop cool. Bon, à faire une fois, après, voilà quoi. Du coup, là, je vais essayer de terminer ma double page que j'avais commencé avec Eternal.
Donc la voici. Là ce soir, je vais continuer tous les rochers et devant la petite sirène. Coucou! Devant la petite sirène parce que bah, j'ai jamais vu en vrai la petite sirène. Donc je me suis dit, on est en train de faire d'Ariel, autant regarder la petite sirène. Donc je vais regarder la petite sirène. Mais voilà, mais sinon en vrai, le plus gros est quasiment fait. Il y aura toute cette partie-là. Mais une fois que tout ça, ça sera terminé, ça sera un peu plus rapide. Mais j'aime beaucoup. Franchement, je l'adore, cette double page. Elle est magnifique. Et du coup, ça sera potentiellement ma 3e double page. Donc voilà. Et ensuite, en novembre, d'ailleurs, dans ce livre, avec les copines, on va faire celui-ci. Voilà. On avait hésité entre celui-ci et un autre de Blanche-Neige qui est très mignon, que moi, personnellement, je préfère. Mais bon, c'est celle-ci. Je l'adore. Mais bon, je pense pas que la prochaine double page qu'on fera, ça sera du Blanche-Neige, parce que sinon ça fera 2 fois du Blanche-Neige. Mais peut-être la Jasmine, celle-ci, elle est sublime. Donc voilà, je suis... Ah si, je crois qu'il y a une autre double page. Oh, celle-ci, elle est magnifique aussi. Il y a une autre double page de Jasmine, mais pas celle avec Aladdin. Celle-ci, elle est belle aussi. Ouais. Bon, à voir. Bon, en tout cas, je vais essayer de terminer ce colo. Enfin, je vais pas le terminer en entier, mais j'aimerais bien finir au moins le contour. Et comme ça, après, je pourrais passer à mon chef-d'œuvre. Donc, hop, celui-ci. Je vais vous montrer. Je pense que je vous l'ai tellement montré que vous connaissez le colo. Il est là. Donc ça voilà, je vais essayer de le faire comme je vous l'ai dit demain si possible, le commencer demain ou jeudi, vendredi, donc on verra bien. Bon bah écoutez, je vous reprendrai demain soir. Demain soir je vais continuer ce coloriage, donc je vous ferai part de mon évolution, j'oublierai pas cette fois-ci, et puis voilà, je pense que c'est tout bon. J'avais pas autre chose à vous montrer hein. Je suis en train d'essayer de réfléchir. Non, je vous ai tout montré. Ok. Bah écoutez, je vous reprends à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite. Hello, je vous reprends parce que j'ai oublié de vous montrer un de mes coloriages. Donc je suis dans ma voiture puisque je vais aller poster mon colo pour la copine Anaïs. Je suis trop contente. Donc le voici. Je le trouve magnifique. En plus, pour la photo, je l'ai pris... avec tout simplement les rayons du soleil. Donc voilà, vraiment j'ai adoré le faire, je le trouve déjà très beau. Mais j'aime trop l'illustration, franchement c'était un plaisir de le faire. Et puis évidemment pour la copine, donc forcément ça ajoute plus de symbolique. Je trouve que c'est autre chose de colorier pour quelqu'un qu'on aime et pour une belle raison. Et voilà, donc j'ai adoré le faire, c'était un vrai plaisir. J'ai pas mis beaucoup de temps à le faire dans le sens où, en fait, j'étais tellement dedans que je réfléchissais même plus. Enfin, je m'amusais tellement sur ce colo que voilà. Ça a été un gros plaisir à faire. Donc voilà, il n'y a plus qu'à l'envoyer pour la copine et j'espère qu'il va lui plaire. Donc, let's go! Et tout le monde, du coup on se retrouve aujourd'hui parce qu'on est jeudi. Donc je vais vous montrer l'avancée dans mon tome princesse. Hier je n'ai pas du tout colorié, je suis rentrée très tard à la maison et j'ai dû faire un live avec grand plaisir, c'était pas une contrainte, sur le nouveau pack des Sims 4 qui est sorti, donc le pack à l'aventure. Puisque comme je suis partenaire IA, donc j'ai des packs en avant-première. Donc j'en ai profité et je n'ai pas colorié parce que évidemment j'ai privilégié les Sims. Donc du coup voilà où j'en suis dans cette double page de la petite sirène. Ah oui, et on est dans mon salon actuellement, donc désolée pour la lumière. En plus Ghibli il m'a... je l'avais vu en plus mais j'ai pas fait gaffe. Il m'a bousillé ma lampe, ça y est, il a fait sa première connerie. En fait, il a mangé le fil, il a pété le fil de la lampe, voilà, tout simplement. Bon, j'avais plus peur pour lui que pour la lampe. En vrai, la petite lampe, c'est pas très grave. Mais j'avais plus peur pour lui, je sais pas, qu'il se prenne un coup de jus ou quoi. Enfin, vraiment, j'étais en mode, oh là là. Donc, du coup, ma lampe ne marche plus.
Enfin, elle fonctionne plus. Et là, du coup, je suis en bas, donc ça peut résonner. Et je n'ai pas de lumière en plus. Donc voilà, il faut que j'en achète une quand je reviens. Donc désolée si c'est un petit peu obscur. Et je reste en bas parce que du coup, je suis à la maison toute la journée. Et donc, je me suis dit, bah, pour Ghibli, c'est bien mieux qu'il soit dans le salon. Donc Ghibli, c'est mon lapin. Et en plus, il y a Lana aussi à côté. Donc en vrai, j'aime bien rester en bas comme ça parce que lui, ça lui permet d'être vraiment... Bah, même si au bureau, il est en totale liberté, c'est vrai que je suis pas confiante parce que je regarde énormément ce qu'il fait. Parce qu'il y a plein de câbles, tout ça, avec les branchements, la fibre et tout. Donc j'ai pas... j'ai un petit peu peur. Autant là, dans le salon, il peut y aller. Il y a des barrières qui protègent les fils et tout. Donc ça, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve dans mon salon. Bref... Du coup, alors je sais pas si je vous l'ai montré, je pense que oui. Donc on avait fini la double page ici. Voilà. Oui, je vous l'avais montré parce que j'ai parlé du caca des gels Lango. Hop. Et du coup, devant la petite sirène, et ben, j'ai colorié la petite sirène. Voilà, j'ai terminé la grosse partie ici, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, devant la petite sirène, donc c'était fort sympathique. Je pense que je vais le continuer en live et je vais le terminer en live sur Twitch samedi. Voilà, puisque je vais live environ 3-4 heures, donc je pense que je l'aurai terminé. Si je ne l'aurais pas terminé, en vrai de vrai, il me restera pas grand-chose, parce que là, il me reste vraiment que des poissons. Les poissons, ils ont 2 ou 3 couleurs, donc en vrai, c'est pas très très long. Ça va assez rapidement. Le château, je vais le faire en or, parce que du coup, après avoir vu la petite sirène, le château, il est en or, donc pas en bleu. Voilà, du coup, il sera en or. Voilà, voilà. Et sinon, écoutez, c'était un gros plaisir. Donc, pour rappel, je l'avais fait avec Eternal, ce duo, enfin, ce colo. On avait fait 2 lives ensemble de 4 heures, mais j'avais rien fait. Vraiment, on est des tortues. Voilà, on était des petites tortues, mais bon. Comme souvent, quand on est en live en duo, on papote énormément, on rigole, on passe un très très bon moment. Mais c'est vrai que le colo, c'est très secondaire, on va dire. Mais voilà, mais moi j'adore faire des lives en duo. Enfin, j'aime bien faire des lives toute seule aussi, c'est vrai, parce que ça me permet d'avancer rapidement un coloriage. Enfin, rapidement, tout est relatif. Mais voilà, mais au moins, je passe un très bon moment. Et puis j'aime beaucoup ça. Donc en plus, là, quand je reviens du Japon, j'ai pas mal de lives en duo à faire, notamment avec Letty, avec Nemi, il faut que je me cale aussi avec la dame. J'aimerais bien en faire un aussi avec la copine Yunali, d'ailleurs. Yuna dédicace parce que j'ai colorié Ariel devant Ariel. Faut savoir que c'est une grande fan d'Ariel, la dame. Donc voilà, d'ailleurs, je vous mets la chaîne, sa chaîne en description. N'hésitez vraiment pas à aller la voir sur YouTube. Alors, elle fait pas que du colo sur sa chaîne YouTube, mais elle en fait quand même. Et au pire, vous avez sa page Twitch aussi si vous voulez la suivre. Je vous conseille, c'est une personne en or. Donc, foncez, allez voir Yunali. Bref, du coup, je me suis un peu perdue. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, et aujourd'hui, donc, le petit planning d'aujourd'hui. Sachant que je dois partir à 17h30 déposer mon lapin chez une amie, puisque c'est la gentille Sailor, enfin la copine Sailor qui garde mon lapin. Elle habite à 2h30 de chez moi, donc il faut que je parte assez tôt pour revenir le soir même. Donc on va pas traîner. Du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer la page de Quasimodo, d'ailleurs que je fais avec Sailor. Donc Sailor a très bien avancé son colo. Mais maintenant, il faut que moi, j'avance de mon côté. Je sais pas par quoi je vais commencer. Honnêtement, je me dis peut-être que les maisons, une fois qu'elles seront faites, le reste, ça ira tout seul. Ou alors je fais tous les persos et le ciel, comme j'avais dit lors de ma feuille de route précédente. Donc écoutez, je sais pas quoi faire. Je pense que je vais... Quoique, en vrai, je pense que je vais faire le ciel. Parce que le ciel sera très... je sais même pas le ciel si je le fais bleu ou dans les tons pastel rose. Après, un ciel bleu, ça fait toujours un petit peu son effet, je trouve. Un ciel bleu avec des reflets un tout petit peu jaunes. Genre pour le soleil. Ou en vrai, on peut même faire un ciel nuit. Ouais, mais là, ça part dans le complexe, là. Parce qu'en vrai, j'aurais dit, on aurait pu faire un ciel nuit et mettre des feux d'artifice en mode 14 juillet. En plus, on est à Notre-Dame, on est à Paris, 14 juillet. Voilà, on fait la fête. Écoutez, c'est peut-être une possibilité au final. Je vais voir. Je vais prendre mon temps de réflexion parce que le problème, même si j'adore ce colo, j'aimerais pas ne pas le terminer avant de partir.
j'aimerais le terminer justement avant de partir au Japon pour pas me retrouver avec un encours parce que j'aime pas trop ça. Donc voilà. Et bah écoutez, on verra bien. On va aller dessus, je vous montrerai mon avancement du coup demain dans la journée. Et en même temps, bah, j'étais en train de regarder la vidéo de Marine. Attendez, je vais prendre le portable comme celle-ci, ça sera plus facile parce qu'il était sur la perche. Donc j'étais en train de regarder la vidéo de Marine Art sur le tag, vous savez, un sort Harry Potter est égal à un coloriage. Et franchement, alors oui, pardon, par contre je suis en train de voir quelque chose. Oui, j'ai toujours mon sapin de Noël. Alors, il y a une histoire derrière, je vous la raconterai plus tard, mais faites comme s'il n'était pas là. Du coup, j'ai demandé à Marine si c'est possible de reprendre le tag qu'elle a vu chez Elise Colo, principalement je crois, ou de base, je sais plus. Faudrait que je regarde pour bien mentionner les bonnes personnes. Donc du coup, donc c'est un sort Harry Potter est égal à un coloriage. Et je trouvais le concept hyper cool. Ça, il y aura les vidéos, les vlogs au Japon, enfin 3 vlogs du Japon qui vont sortir. D'ailleurs, je stresse parce que montrer ma tête, je sais pas si je vais montrer ma tête parce que c'est très compliqué pour moi. Enfin, je me sens pas à l'aise avec avec moi-même, donc on verra bien. Mais voilà, je pense que vous aurez pas mal de vidéos. L'histoire du sapin, je vous l'expliquerai pendant que je colorierai demain. Voilà, bah écoutez, sur ce... Ah bah c'est la pub. Sur ce, bah, moi je vais vous laisser. Je vous reprends demain dans l'après-midi pour vous dire où on en est. Et puis voilà. Et là aujourd'hui, je pense que je vais pas filmer de vidéo, je vais tout filmer demain. Ce sera une énorme journée pour filmer. Ouais, je me lèverai assez tôt, comme ça au moins ça sera fait. Bah écoutez, je vous dis à tout de suite. Hello, hello, du coup, on se retrouve samedi soir. J'ai enfin... Ah non, on n'est même pas samedi soir, on est quel jour? Non, bah non, on est vendredi soir. Je suis perdue en ce moment, vous n'imaginez même pas. Du coup, on se retrouve pour tout simplement faire un petit peu le nuancier des Tombow, qui sont des feutres à eau, donc qui coûtent assez cher en France en tout cas. Ça s'approche des 4 €. Par contre, vous pouvez les trouver parfois en réduction chez Rouge et Play. Mais bon, je sais pas trop c'est à quelle fréquence, si c'était exceptionnel quand je les avais achetés avec les promos, c'était vers la fin de l'été. Mais voilà, du coup, on va faire un petit peu le nuancier parce que ce sont des crayons, enfin des feutres qui coûtent cher ici. Par contre, au Japon, ça coûte vraiment très peu cher. Je sais pas si je peux vous trouver ça. Attendez, je vais peut-être couper. Je vais vous donner le montant sur Amazon Japan. Je vais essayer de voir combien c'est pour que vous ayez une idée. Alors, du coup, je viens de trouver pour vous donner un petit peu le montant, en tout cas la différence qu'il y a. Sachez qu'en France, la boîte des 107 Tombow est à 304 €. Donc, ce qui est très cher, ça fait 2,82 € l'unité. Mais du coup, ça revient moins cher de prendre sur Amazon le gros pack que d'acheter à l'unité dans les Rouge et Play. Donc, en fait, par exemple, moi, je crois que ça coûtait 3,60 €, un truc comme ça. Je les ai payés 2,60 €. Au final, bon, c'est pas non plus une promo dingue dans le sens où si on achète la grosse boîte, encore faut-il avoir les ressources financières pour acheter pour 304 €. Mais en tout cas, voilà, ça revient à 2,82 € l'unité. Et quand on compare à Amazon Japan, la même boîte est à 154 €. Ce qui veut dire 1,43 € l'unité. Donc c'est beaucoup moins cher. C'est un peu plus d'1 € de différence. Donc franchement, 1,40 € de différence. Donc voilà, ce qui fait que du coup, je fais le nuancier et j'irai acheter... alors, j'ai déjà été au Japon l'année dernière, donc je vois un petit peu le magasin où je vais pouvoir acheter des feutres à eau. Je vais d'abord aussi essayer de trouver des feutres, les zigzags, que je vois chez Nelly Disney Color, qui fait des choses incroyables, mais qui a une patience, à tomber par terre. Vraiment, elle a une patience pour faire ses colos, mais ils sont sublimes. Franchement, ils sont magnifiques. Elle fait des tout petits ronds, j'admire la patience que peuvent avoir les personnes qui colorient au feutre à eau. Du coup, écoutez, on va faire tout de suite le nuancier. Hop.
Et comme je vais les prendre pour colorier... alors attendez, je vais vous mettre un tout petit peu plus bas. Hop, voilà. Bon, c'est pas parfait, mais écoutez. Je disais oui, comme je vais emmener mes feutres pour tout simplement colorier au Japon. Alors je sais que quand je dis ça à certaines personnes, beaucoup me disent bah attends, au Japon tu vas pas colorier, il y a plein de choses à faire. Alors oui, certes, il y a plein de choses à faire, mais le souci c'est que je ne suis pas toute seule. J'ai avec moi mon monsieur, et faut savoir que mon monsieur en ce moment, enfin même moi, hein, on est très fatigué, donc vraiment c'est des vacances qui vont aussi nous permettre de nous reposer. Donc forcément le soir quand on va rentrer, on va rester devant la télé. Enfin voilà, on va pas non plus sortir tous les soirs, aller dans des bars. Enfin déjà c'est plus trop, comment dire, j'ai envie de dire notre délire. On aime bien hein, boire un petit verre et tout, mais voilà, on reste pas jusqu'à 1h du matin dehors. Enfin, peut-être que pour la fête d'Halloween, parce qu'on reste pour Halloween, peut-être que pour Halloween, oui, on va rester, on va faire la fête et tout, parce qu'en plus, il y a mon petit frère donc qui est là-bas. Donc forcément, on va sûrement fêter Halloween ensemble. Mais sinon, on va rentrer, soit on rentrera assez tôt pour se poser, pour se poser à l'hôtel. Soit oui, c'est vrai qu'on va se poser un petit peu plus tard, on va rentrer un petit peu... Oula, il est très transparent lui. Soit on va rentrer assez tard et oui, on va s'endormir tout de suite, mais voilà, ce sera pas, c'est pas des vacances qui seront très mouvementées. Et pour avoir fait vraiment le Japon déjà l'année dernière, hormis dans Tokyo et Osaka, le soir, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à faire. Enfin, quand vous êtes en tant que touriste, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est pas comme à Paris. Enfin, voilà. Mais encore une fois, parce que bon, Paris, c'est comme Tokyo, il y a des choses à faire le soir. Mais nous, on reste quand même un mois. Et pendant tout ce mois, on va pas rester que dans les grandes villes. Ça nous intéresse pas tellement avec mon monsieur. On va aller tout simplement explorer les Alpes japonaises. Donc voilà, et pour avoir fait déjà des villes un petit peu excentrées de la fameuse route habituelle, vous savez, Tokyo, Kyoto, Osaka. On avait, avec mon petit frère l'année dernière, on avait fait d'autres petites villes, mais pas du tout touristiques. Enfin, voilà, c'est pas ce que font les gens en premier. Et écoutez, le soir, il n'y a pas grand monde. Hein. Donc on rentrait assez tôt avec mon frère. Après c'était à notre plus grand bonheur parce que bon, la journée on profite et le soir on se repose. Parce que voilà, bon, là on a quand même un mois, on va essayer de bien se reposer. Mais voilà, donc du coup, ce qui explique pourquoi je mène des livres de colo, parce que si mon monsieur veut rentrer plus tôt à la maison et se poser, en sachant qu'en plus il a des petits problèmes, enfin vous savez, il a le talon qui peut lui brûler s'il marche trop longtemps. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Enfin vous voyez, normalement il doit s'acheter des semelles en plus, vu qu'on va beaucoup marcher, mais bon, vous connaissez les hommes. Je pense qu'il les achètera pas. Enfin bref, et du coup, s'il est trop fatigué, forcément, on va rentrer beaucoup plus tôt. Moi, ça me dérange pas. Hein. Je suis pas casanière, mais bon, ça me dérange pas de rentrer, de me poser à l'hôtel, de colo, de regarder un film, de manger des petits sushis, tout ça. Vraiment, moi, ça me dérange absolument pas. Après, c'est chacun profite de son voyage comme il l'entend et comme il en a envie. Et bien du coup, moi je mène mes livres de colo parce que si jamais on rentre trop tôt et que je ne suis pas fatiguée, j'ai amené de la lecture, j'ai amené ma Switch, j'ai amené du colo, j'ai amené de quoi m'occuper. Donc voilà, et puis si ça se trouve, le matin, je vais peut-être me faire une petite session, mais pas forcément des sessions comme en France, bien sûr. Je vais pas rester 5 heures devant mon colo, c'est pas du tout le but. Mais une petite heure par-ci, une demi-heure par-là, même 20 minutes... Voilà, d'être posé, le temps avant d'aller se coucher. Écoutez, moi, ça me dérange pas. Donc, c'est pour ça que je fais mon nuancier et que je vais emmener mes feutres. Hop. Ah, par contre, j'ai fait le nuancier d'une façon très bizarre. Je me suis référée... Enfin, j'ai fait... comment dire, je me suis aidée des capuchons. Donc, écoutez, le nuancier ressemble à rien au niveau des couleurs. Mais
Mais c'est pas grave, c'est juste pour moi et que je puisse bien... Oh bah dis donc, j'ai dépassé. Et que je puisse bien retrouver les couleurs dont j'ai besoin. Donc voilà. Et en plus, on a un avion. L'avion, c'est pour aller jusqu'à Shanghai, parce qu'on fait une escale à Shanghai. L'avion dure assez longtemps et on voyage 2 jours. Et moi, le jour, quand on voyage 2 jours, bah, c'est simple, je ne dors pas. Quand il y a de la lumière comme ça, je ne peux pas dormir dans l'avion, je peux pas. Je sais qu'il y en a qui y arrivent. Et bah écoutez, vous êtes très fort, mais moi je ne peux pas. Donc, s'il n'y a pas trop de turbulences ou quoi, bah pareil, je vais colorier dans l'avion. Après, j'ai ma lecture, j'ai ma Switch pour m'occuper. J'ai pas très peur dans l'avion, je suis pas stressée. Et j'arrive plutôt bien à m'occuper. J'ai jamais vraiment vu le temps passer lentement. Hormis le retour Paris-New York. J'avoue que le vol était très long. J'ai pas du tout aimé Air France. Trop petit l'avion. Beaucoup trop petit. Japan Airlines, j'ai bien aimé. Emirates. Oh bah alors là. L'avion était incroyable. Je pouvais croiser mes jambes sur le siège, quoi. En classe économique, hein, bien sûr. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire que je fais mon nuancier et je vais acheter des feutres au Japon. Alors je n'achèterai pas de crayons de couleur normalement parce que j'ai déjà acheté l'année dernière les Holbein, donc les crayons. Mais dis donc, il y a des petites saletés là dans mon capuchon. J'ai déjà acheté les Holbein et je vais pas vous mentir, ce ne sont pas des crayons coup de cœur. Je les conseille pas du tout. Mais encore une fois, j'ai pas eu l'occasion de vraiment bien les tester. Je les ai testés un petit peu classiquement dans des mystères. Je les utilise dans mes livres, mais des livres qui n'ont pas forcément un bon papier. Maintenant, reste à voir ce que ça peut donner, par exemple, dans le Mythomorphia, vous voyez. Un papier de bien meilleure qualité, enfin voilà. Donc, j'en reparlerai d'ici là. Mais c'est vrai que là, les Holbein, si vous faites que du mystère ou que vous coloriez que dans des livres Hachette, sincèrement, je ne sais pas si c'est une gamme que je vous conseillerais, surtout qu'elle coûte extrêmement cher en France. Donc, contrairement au Japon où elle ne coûte pas du tout cher. Donc voilà. Et du coup, bah, là-bas, je vais acheter des feutres à eau surtout. Je vais prendre de la gouache et des aquarelles parce que j'adore. D'ailleurs, il faut vraiment que je colorie beaucoup plus avec mes aquarelles. Kuretake. J'ai laissé l'aquarelle là tomber cette année. Je sais même pas pourquoi. J'adore l'aquarelle, mais bon. Octobre arrive et j'adore colorier en octobre à l'aquarelle. J'aime beaucoup, là, je me suis fait une palette de tons chauds, Winsor & Newton. Donc j'espère pouvoir les utiliser très très rapidement. Hop. Mais voilà, normalement je devrais pas faire trop de folie niveau coloriage. Après, je dis ça, mais si ça se trouve, ça va être un vrai carnage. Mais ouais, là où je risque de plus dépenser, c'est dans les goodies Disneyland, tout ça quoi. Donc voilà mon petit nuancier avec mes feutres actuels. Je ne repasse pas de deuxième couche parce que c'est très rare que je fasse une deuxième couche. Est-ce que j'en repasse une? Bon allez, pour le plaisir. Faites voir, est-ce que ça change beaucoup? Je sais qu'il y en a plein qui font ça de deuxième couche. Ok, oui c'est vrai que ça change. Bon, écoutez, on va faire la deuxième couche. Hein. Hop, et là un peu là, je me suis séparée de mon petit gibli. Mon lapin. Il va rester 1 mois avec la copine Sailor. Mais bon, au moins je peux dormir sur mes 2 oreilles. Je sais qu'elle va très très bien s'en occuper. Donc déjà je pars l'esprit un peu léger. Trop gentil. Trop gentil. Hop. D'ailleurs ça a été parce que du coup elle habite à 2h30 de chez moi. Donc j'ai dû faire 2h30 avec un lapin. J'avais trop peur. Comme ils ont le cœur fragile, moi, j'ai peur que, je sais pas, il n'arrive pas à destination. Mais non, en fait, non, c'est bon. Il est bien arrivé, c'est bien acclimaté. Déjà, ça, je m'en doutais pas. Vu la douceur de la copine, je me doutais pas qu'il allait être bien
qu'il allait être bien cajolé. Hop. Alors ces feutres-là d'ailleurs, les feutres Tombow, oui je passe du coq à l'âne, désolée. Les feutres Tombow d'ailleurs, c'est la copine La Renarde qui m'a donné envie de les acheter, encore une fois. Je crois que je l'avais déjà dit. Parce que quand je la voyais colorier avec, elle coloriait ça d'une façon très détendue. Et ça me détendait de la voir coloriée détendue. Il y a Colorimi aussi, je m'en souviens, elle avait fait un fond dans le nature, je crois. Le fond de Mouchou. Et pareil, elle avait fait au Tombow. Incroyable, incroyable. Mais après, encore une fois, des fois, c'est vrai qu'on prend le même matériel que certaines personnes et on n'a pas le même résultat. Mais quand vous voyez la patience qu'utilisent, enfin, qu'ont ces personnes pour colorier et ne pas faire de traces, vraiment, voilà. C'est comme tout, hein. Tout s'apprend et tout ne va pas s'acquérir en une seule journée, hein. D'ailleurs, en y repensant, il faut que je vous montre mon, comment ça s'appelle, mon vitro. Parce que j'en avais parlé dans une vidéo. Parce qu'évidemment, je parle beaucoup des fois. Et je me rappelle pas spécialement de ce que j'ai dit. Et du coup, bah, je vous laisse un petit peu sur votre faim. Enfin, pour certaines personnes. Parce que j'avais dit que j'allais vous montrer mon vitro, mais je ne vous l'ai jamais montré. Et là, je l'ai sorti parce que du coup, je vais faire ma vidéo demain de collection de livres. D'ailleurs, je vais la séparer en deux parties. Je vais faire une partie mystère et une partie hors mystère. En sachant que les mystères, il n'y a pas forcément grand-chose. Je crois, attendez, faites voir. Oui, il n'y a pas forcément grand-chose, mais bon. Je ne savais pas trop comment diviser ma vidéo. Donc écoutez, la version hors mystère sera bien plus longue. Ah punaise, mais j'ai beaucoup dépassé là, j'avais pas vu le vert. Ok, bon, c'est pas grave. Hop. C'est vrai que ça change beaucoup quand même de faire deux couches. Hein. J'aurais pas pensé. À chaque fois, je me disais, bon, bah il y a deux couches. Enfin, déjà, je fais jamais quasiment une deuxième couche. C'est très très rare. Hop. Et je fais un petit peu à l'arrache hein, mon nuancier. Hein. Voilà, donc je m'en fiche de faire des traces ou pas. Là, c'est vraiment juste pour avoir les références couleurs. Hop. Je sais pas si ici, il y en a qui colorient au feutre à eau d'ailleurs. Voilà. Comme ça, on aura terminé. Et il est quelle heure? Il est minuit. Demain, j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne et chez le coiffeur. Hop, pour attraper la connerie que m'a faite la première coiffeuse. Je lui avais demandé une frange rideau et je me retrouve avec deux bâtons bizarres, même en faisant un brushing. C'était très bizarre. Franchement, heureusement qu'elle m'a fait... elle m'a pas fait payer le soin, je crois, ou je sais plus, elle m'a fait une réduction parce que... En fait, elle m'a fait un soin. Enfin, j'avais demandé un soin. Mais quand je suis sortie du... Vous savez, normalement, quand vous allez au coiffeur, vos cheveux, ils sentent bon, quoi. Ils sont doux, ils sentent bon, tout ça, tout ça. Là, rien du tout. J'ai des cheveux très épais et qui prennent très rapidement les odeurs. Donc, normalement, je suis censée sentir bon quand je sors du coiffeur. Et bah, dites-vous que la coiffure, je n'aimais pas. C'était pas raté, hein, mais c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Rien n'allait. Et j'étais tellement... pas bien, enfin pas bien, c'est exagéré de dire ça, c'est qu'une coupe de cheveux, mais j'étais pas, voilà, j'étais pas satisfaite, j'étais frustrée, voilà. Et du coup, je suis allée au McDo. Oui, j'ai cette habitude-là, il faut que j'arrête d'ailleurs cette habitude parce qu'elle m'a complètement détruite. Mais quand ça va pas, je me réfugie dans la nourriture. Et du coup, j'ai été au McDo. Bah, vous savez quoi? Mes cheveux, quand je suis sortie du coiffeur, tellement qu'ils ne sentaient rien, ils ne sentaient pas bon, ils n'étaient pas doux. J'avais fait un brushing, j'avais des nœuds quand j'ai passé ma main. Normalement, moi, quand je fais des brushings, j'ai pas de nœuds en fait. Enfin bref, et bah dites-vous que mes cheveux sentaient la friture. Pour vous dire à quel point mes cheveux captent vite les odeurs. Là, quand je sors du coiffeur, sincèrement, l'odeur, elle reste 2-3 jours. Quoi. Je me lave pas les cheveux pendant 2-3 jours après. Parce que je garde le brushing et puis mes cheveux sentent bon, quoi. Et là, ça sentait la friture.
Et pourtant, ça ne sent jamais. Mes cheveux ne sentent jamais la friture parce que je mets toujours... Vous savez, le matin, je mets une petite huile voilà, qui sent et qui est là pour hydrater mes cheveux. Donc, je sens pas mauvais des cheveux, on va dire. Enfin, c'est pas que sentir mauvais, mais je ne sens pas tout ce qui est friture, fumée de cigarette et tout ça. Je ne fume pas, mais quand je côtoie dans la rue des gens qui fument, forcément, mes cheveux captent l'odeur. Donc, c'est pour ça que je mets aussi de l'huile. Enfin bref, et du coup, j'étais déçue, donc demain, je vais chez le coiffeur. J'espère qu'elle pourra rattraper les conneries, ma frustration. Je vais tenter de lui expliquer, et puis, écoutez, on verra bien. On verra bien. Mais bon, moi, après, aller chez le coiffeur, c'est pas vraiment une peur. Attendez, j'arrive. Aller chez le coiffeur, c'est pas forcément une peur, parce que moi, mes cheveux poussent extrêmement vite, vraiment... très très vite ça pousse, donc j'ai pas peur de la longueur. Si tu coupes trop court, c'est pas très grave, même si c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas très grave. Par contre, quand tu me fais un dégradé et que je t'ai demandé un dégradé tel quand je t'ai montré sur l'image, et que tu me fais un dégradé façon année 2000 que moi je n'aime pas personnellement sur moi parce que j'ai une tête ronde et je trouve que ça accentue ma tête ronde, non, non, là ça va pas. Et un dégradé c'est très compliqué, j'aime pas non plus me faire un dégradé parce que, trop prononcé, parce qu'après pour la repousse c'est très chiant, voilà. Et elle m'a fait un dégradé. Donc je vais essayer de rattraper ça, voilà. Bref, hop. Donc je vais vous prendre comme ceci, on va repartir sur notre petit Quasimodo. Donc voilà, vous voyez le foin a été fait au Holbein, donc... bon, c'est pas un papier de qualité, hein, mais voilà. C'est pas feuilluchon. Là, ça a été fait au Prismacolor. Mais sinon, voilà, le reste, c'est pas foufou. Eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais bien faire au moins ces petits personnages. Parce que je vais pas faire de gros... Ah oui, je vous ai pas montré ma connerie. Vous savez, quand je gomme, je dis toujours que quand vous gommez... ça peut peut-être aider certaines personnes à éviter de faire la même connerie que moi. Vous voyez, moi j'ai une gomme comme celle-ci. D'ailleurs, celle-ci, elle est incroyable. Bon, il n'y aura jamais de focus, je pense. Faites voir. Ah, attends, si je fais ça. Ah, si, voilà. Cette gomme, elle est incroyable. Je la conseille tout le temps. Elle coûte pas très cher. Et elle gomme très très bien. Par contre, hop. Le seul souci, c'est que quand vous gommez, vous prenez bien une petite partie et vous gommez que d'un seul. Vous faites pas comme ça. Vous faites comme ça. Vous voyez? Et là, évidemment, j'ai pris ma partie, mais trop basse. Et j'étais pas concentrée. J'étais en train de regarder un épisode de Grey's Anatomy. Et là, j'ai fait paf, paf et paf. Et là, regardez. Ça a déchiré mon colo. Bon, c'est pas très grave. Ça se verra pas tant que ça. Donc bon, je suis pas dégoûtée, hein, j'aurais préféré... et puis c'est pas très grand. Par contre, j'avoue, ça aurait déchiré toute la page. Là, oui, j'aurais été dégoûtée. Mais bon. Écoutez, moi je vais vous laisser là parce que je vous ai pris un petit instant. Ou alors, est-ce que je vous prends encore avec moi pour papoter? Ça fait combien de temps? 22 minutes? Écoutez, je prépare mes combos et je vais parler un petit peu avec vous. Ok? On va faire... Ah, Quasimodo, j'aimerais bien le faire à la fin quand même. Quoiqu'il n'est pas très compliqué à faire, quasi. On va peut-être faire quasi, en vrai. Allez, on fait Quasimodo. Allez, c'est parti. Hop, je vais juste vous mettre correctement. Hop, donc on va faire le t-shirt. Enfin, la chemise. Je ferai la peau à la fin, comme il y a des pigments marrons et des pigments verts. Je préfère le faire à la fin, comme ça au moins après je passe un petit coup de gomme avant de faire la peau. Hop. J'ai jamais colorié Quasimodo. Je sais pas s'il y en a qui l'ont colo, mais c'est un personnage qu'on voit très très peu sur la colosphère. Donc je suis plutôt contente de le colorier. Je vais juste mettre du noir. Il était caché en petit crayon noir. C'est le meilleur, hein, le drawing. D'ailleurs, tant qu'on parle ensemble, la collection là, des drawings, mais Day One, moi je les prends. Hein. Oh, je suis comme Marine, si tu passes par là, Marine. J'avais dit en plus, c'était un très long moment hein, en live sur Twitch. J'avais dit que j'aimerais bien que les drawings agrandissent leur collection parce que j'adore leurs crayons. Je trouve que les couleurs, on n'en retrouve pas
on les retrouve pas forcément ailleurs. Alors on les retrouve chez les Lightfast, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même texture, c'est pas la même façon de travailler. Les Lightfast sont très compliqués à travailler. Hein. J'aurais pas pensé que ça aurait été aussi compliqué. Enfin bref. Et j'avais dit, oh là là, mais j'aimerais bien que les drawings agrandissent leur collection, parce que vraiment le crayon est juste génial, quoi. C'est pas prise de tête, et puis du coup ça permet de faire pas mal de dégradés intéressants, je trouve. Et puis les couleurs, vraiment, comme j'ai dit, elles sont très intéressantes aussi. Et quand j'ai su qu'ils allaient sortir une nouvelle collection, ah là 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 là, j'étais heureuse. Ça fait du bien d'être heureuse pour ce genre de nouvelles, je trouve. Parce que bon, les crayons, ça fait un moment qu'on a les polychromos, ça fait un moment qu'on a les luminances, ça fait un moment qu'on a quoi d'autre? Bon, d'autres teintes, enfin d'autres gammes. Et c'est vrai que les nouveautés, c'est surtout des nouveautés que personnellement, j'utilise pas tellement. Par exemple, les feutres acryliques, je vais pas vous mentir, je m'en fiche. C'est pas un matériel que j'utilise à foison dans mon cahier de colo. Et puis, bon, par contre, je comprends la hype que certains peuvent en avoir pour si vous aimez bien ce médium. Mais moi, personnellement, c'est pas le cas. La peinture, c'est très compliqué. Et il y a quoi d'autre après? Les feutres à eau, mais les feutres à eau, pareil. Hein. On a très très peu de nouvelles sorties. Il y avait les Pen 68 qui avaient sorti de nouvelles teintes récemment. Mais sinon, voilà, c'est pas non plus la grande folie, quoi. Et niveau crayon couleur, pareil. On a beaucoup en ce moment de sorties de dupes, j'ai l'impression. Il y avait les dupes des polychromos et les dupes des luminances, je crois, qui vient de sortir. Mais bon, les dupes, moi, je vous avoue, ça m'intéresse pas du tout. Maintenant, si ça permet à d'autres personnes de pouvoir se les procurer à moindre coût par rapport à Luminance, parce que Luminance, on va pas se mentir, faut sortir un bon billet pour les avoir. Donc je comprends que ça puisse frustrer certaines personnes, parce que ça coûte tellement cher qu'on peut pas forcément toutes et tous se le permettre. Mais moi personnellement, en tout cas, alors les dupes, moi ça m'intéresse pas trop. Mais à voir, hein. À voir s'ils sont bien. 212, ok. Mais ouais, du coup j'étais trop contente pour les drawings. Ah là 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 là, j'ai trop hâte. Je sais pas quand est-ce qu'ils sortent par contre, mais sachez que je vais les acheter le premier jour. Et puis comme Marine, moi je les achète en 4 fois mes crayons, parce que bon, c'est pas forcément, j'achète très peu de choses en 4 fois. Moi j'achète surtout quand c'est des grosses sommes et que voilà, enfin voilà. Ça par contre là j'achète en 4 fois, par exemple, pareil, ah non, mon portable je l'avais pas acheté en 4 fois. Mais les Lightfast, je les avais achetés en 4 fois. Les Polychromos aussi, les Inktense aussi. Enfin, vous voyez. Mais par contre, ce que je fais, les Pablo aussi d'ailleurs. Par contre, ce que je fais, c'est que j'attends de rembourser les 4 fois pour, si jamais je veux reprendre une autre gamme de crayons un peu plus onéreuse. Et bien là, là, je prends en 4 fois aussi. Enfin, mais j'attends quand même. Parce que c'est traître aussi, le 4 fois. Hein. Parfois, ça peut plus vous mettre dans la panade qu'autre chose. Hein. J'avais vu des reportages sur ça, justement. Hop. J'aime trop cette gamme de luminance verte. Je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. Pour ceux qui veulent, du coup, j'ai utilisé le Ivory Black. En luminance, ici, j'ai utilisé le 719, le 212. Et là, je vais éclaircir avec le 713. Voilà. Mais ouais, du coup, j'ai trop hâte des drawings. On a eu aussi le reveal. Oh là là, ça m'a rassurée. On a eu le reveal de Tracy de Souza sur son livre Une année à colorier. Et j'avais très peur de ce livre. Je vais pas vous mentir, parce que j'ai pas peur du travail de l'artiste, de l'illustratrice Tracy, parce que je sais qu'elle fait que des pépites. Ça, je n'en doute absolument pas. Mais ce dont j'avais peur, c'était la reliure. Et j'avais peur que ça soit beaucoup trop compliqué pour colorier et qu'à la fin, ça me donne même plus envie de colorier, quoi. Et au final, ils ont pensé à la reliure. Donc j'étais trop contente quand j'ai vu quand elle a déballé son livre. J'étais, oh là là, oh, ils ont pensé à la reliure. Je suis heureuse, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que vraiment, ce livre va être incroyable. Quand je rentre, je colorie tout de suite dedans parce que je ne serai pas là à la sortie.
écoutez, ça me donnera le sourire en rentrant, parce que je vais sûrement déprimer de mon voyage du Japon, si tout se passe bien, bien évidemment. On n'est pas à l'abri peut-être d'un incident. Bon, faut que j'arrête d'être pessimiste comme ça, parce que c'est pas bon, mais je vois trop le mauvais côté à chaque fois. Enfin bref, et du coup, ça me donnera une bonne raison d'avoir le sourire en revenant, de voir qu'il y aura une année à colorier, quoi. Oh, je sais pas si vous allez vous le prendre. C'est un livre que j'attends depuis qu'on a vu les visuels, les tout premiers visuels. Donc c'était il y a un moment déjà. Donc j'avais trop hâte. Mais j'avais dit que je savais pas si je le prenais parce que si la reliure était comme par exemple les livres classiques, hein, comme celui-ci d'ailleurs. Dans le chef-d'œuvre, vous avez des... Vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Vous avez des doubles pages. Faut juste que je les trouve. Où sont-elles, ces doubles pages? Elles sont après? Non. Ah, elles sont là. Vous voyez, genre, ce style de double page, de reliure, c'est pas possible. Genre, c'est trop compliqué. Encore celui-ci, ça va parce que c'est la reliure du milieu. Mais bon, ça, c'est assez facile. Mais vous voyez, là, ça, moi, je peux pas. C'est trop compliqué pour moi. Et en fait, le suivi de Tracy est beaucoup plus aplati. Donc, ce qui veut dire qu'on pourra aplatir à un maximum pour tout simplement colorier dans la reliure. Donc voilà, je suis heureuse. Je suis trop contente. Et ensuite, donc voilà, le portrait de famille, je l'ai vu. Le mystère portrait de famille. Mais je vous avoue, je vais pas craquer dessus. Enfin, je dis ça, mais il y a tellement de beaux colos. Mais j'ai tellement de mystères maintenant que je vais plus m'en sortir, quoi. Donc bon, je pense que ça va être compliqué, mais je ne vais pas le prendre. Ça va me faire un petit crève-cœur parce que les colos, il y avait des colos très jolis dedans, mais écoutez, je vais plutôt attendre s'il y a une autre sortie plus intéressante plus tard. Donc voilà, et puis j'ai déjà mon Love Stories à avancer en mystère. Donc écoutez, je vais d'abord privilégier mon mystère Love Stories. Donc je vais pas le prendre. Ensuite, il y avait quoi d'autre à vous dire? Ah oui, mon sapin de Noël, parce que bon, je vous ai montré mon sapin de Noël tout à l'heure. En fait, mon sapin de Noël a une histoire. Oh, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un chez moi. En fait, mon sapin de Noël, si vous voulez, il a une symbolique parce que j'adore Noël. J'adore les fêtes de fin d'année, tout ça. J'aime beaucoup l'ambiance, voilà. Et c'est vrai que moi, je laissais mon sapin de Noël. Sauf que symboliquement, mon sapin de Noël, actuellement, il est à l'emplacement où là, il y avait le lit de mon chien, de mon chien qui est parti. Attends, si on fait le calcul, parce qu'à chaque fois, moi, je suis nulle pour dire des trucs comme ça, qui est parti donc il y a 1 an et demi. Parce qu'à chaque fois, je ne sais pas s'il faut que je dise l'année dernière, il y a 2 ans. Enfin, vous voyez, je suis perdue dans les années. Et c'est vrai que moi, ça me permet de moins avoir cette solitude, de voir un espace vide. Parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas le sapin, en fait, il n'y aurait rien. Et moi, ça faisait 8 ans qu'il était là. Et pour moi, ça, c'est son endroit, quoi. C'est là où je jetais un petit coup d'œil. Je le voyais les 4 pattes en l'air en train de dormir. Enfin, vous voyez. Et du coup, avoir le sapin, ça me permet de ne pas y penser. Donc c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas enlevé. Et puis bon, après, comme je l'ai dit aussi, j'aime beaucoup Noël. Donc forcément, forcément, voilà quoi. Donc d'où le sapin. Ah, je sais pas si vous voyez tout par contre, ce que j'ai colo. Bon, je sais pas, mais j'espère. Hop. Après, ça me déplaît pas d'avoir mon petit sapin là pendant très longtemps. En plus, je devais changer la déco, les guirlandes et tout ça. Je sais pas si on va changer le sapin cette année. Ça fait très longtemps qu'on a ce sapin. C'est notre premier sapin qu'on a acheté. Je dis beaucoup trop le mot sapin, d'accord. D'ailleurs, non. Mais ouais, c'était notre premier qu'on a acheté. Et depuis, on le met tout le temps. On aime bien ce petit sapin. Et ouais, voilà. Après, même les décos, c'était vraiment... on l'avait acheté, on n'avait pas beaucoup de moyens à nos débuts. Donc on l'avait acheté à Jiffy, je crois. Et écoutez, il tient très très bien.
il tient très bien et franchement, il a un bel effet. Enfin, voilà quoi. Même s'il est en plastique, ça va faire quoi, 7 ans qu'on l'a? Bah, il tient plutôt bien. Donc, on est plutôt content. Mais bon, c'est vrai qu'il faudrait qu'on change un petit peu la déco parce qu'on a toujours la même. Donc bon, après, ça fait 7 ans qu'on a la même. Je pense que on peut la changer. Hop. Ah là là, j'aime beaucoup ces verres. Enfin voilà, maintenant vous savez tout. Vous ne pourrez plus dire pourquoi il y a un sapin dans mon salon au mois de octobre. Enfin, il est là depuis... même en juillet, il était là. Hein. Oh. Il est quelle heure? Oh, il est minuit 30 déjà, mais ça passe tellement vite. Oh. Le temps passe trop vite. Il nous faudrait plus de temps un petit peu dans une journée là. Là, ça va pas. Hop. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Demain, c'est quoi mon planning pour demain? Parce qu'après, c'est ma dernière journée demain. Vraiment, après, ça attendra le 7 novembre. Demain, il faut que j'enregistre donc plusieurs vidéos. Il faut que j'enregistre ma pack, il faut que j'enregistre le tag, il faut que j'enregistre la collection de livres, la collection de... Enfin, tous mes crayons de couleur. Il faut que j'enregistre quoi d'autre? Ma collection de livres, ça je l'ai dit, ma pack. Puis je pense que ça sera bon, le tag, ça c'est ce que j'ai dit. Et puis je crois que ouais, non, c'est bon. Donc voilà, j'ai pas mal de vidéos à monter. D'ailleurs, je sais que c'est très apprécié les vidéos colo terminées du mois. Mais comme moi je suis arrivée fin septembre, je vais pas vous les faire. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est qu'en décembre, tous les 2 jours, je vous mettrai une vidéo de mes coloriages de l'année. Donc je vous mettrai mes coloriages de janvier 2025. 2 jours après, mes coloriages de février 2025. Et comme ça va retracer un petit peu toute mon année. Donc, ah oui, il faut que je filme aussi ma vidéo sur mon livre de 4 saisons aussi, que je dois vous présenter. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est où mon verre? J'ai perdu un crayon. C'est la fin. Ah si, c'est bon, il est là. Non, c'est pas celui-ci? Et c'est celui-ci. Donc voilà, je vous ferai une sorte de petit calendrier tous les 2 jours. C'est pas forcément des vidéos qui demandent beaucoup de temps. Il faut juste que je me recale sur mes photos, tous les colos que j'ai fait de tel mois pour pas dire n'importe quoi en fait. Donc voilà. Bah écoutez, c'était tout. Je vous reprendrai demain une dernière fois et puis on fera le point sur ce qui a été fait. Donc voilà, je vous dis à demain. Hello tout le monde, du coup on se retrouve. Je vais pas pouvoir rester très longtemps. Là je pars en fait. Bon voilà, j'ai pas réussi à le terminer. Mais écoutez, quand je vais revenir, je terminerai. J'ai remarqué qu'avec ma collection de livres que je vous ai présenté en vidéo, j'ai énormément d'encours. Donc il faut qu'on règle ça quand on revient, enfin quand je reviendrai. Mais voilà, j'ai pas pu vous filmer d'autres vidéos, je suis désolée. Franchement, j'étais... j'ai jamais autant couru de ma vie, je pense. Donc voilà, bah écoutez... je sais pas si j'avais d'autres choses à vous dire, je suis désolée, je coupe un peu court, mais là il faut vraiment que je parte et je pouvais pas ne pas clôturer ce vlog. Donc voilà, je vous fais de gros bisous tout le monde et il y a 2 vidéos du coup qui vont sortir et le reste, et bah, ce sera à mon retour. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous.